Et puis encore un peu de patience avant de pouvoir retourner dans les salles de spectacle. Comme chaque vendredi, sortez chez vous, c'est avec Jean-Laurent Serra. Ce soir, avec la comédie musicale Noé, la force de vivre, qui est prévue à l'automne prochain sur l'hippodrome de Longchamp et qui espère bien maintenir ce rendez-vous. Et si, malgré le Covid, naissait l'espoir? Aujourd'hui, Sortez chez vous s'intéresse à la comédie musicale Noé, la force de vivre, une grosse production prévue à l'automne sur l'hippodrome de Longchamp, un double pari, artistique et financier. Voici un gorille encore en apprentissage et voici Fly, le pingouin. Avec l'ours Tinka, les 3 marionnettes sont les stars du spectacle musical Noé. Et c'est ici, dans les ateliers de la compagnie Philippe Gentil, dans le 11e arrondissement, que les animaux ont été confectionnés. C'est un costume marionnette et dans lequel on doit arriver au final à oublier que c'est une personne à l'intérieur. À l'origine de ce challenge, Essaï Altounian. En plus d'être producteur, le chanteur est un pilier de la comédie musicale française comme Roméo et Juliette. Pour son projet qu'il mûrit depuis 5 ans, il souhaitait des animaux réalistes. C'est vrai qu'on a vu plein de spectacles avec des animaux, mais à chaque fois on est dans du poétique ou dans du figuratif. Et on ne peut pas faire l'Arche de Noé sans faire des animaux qui soient plus vrais que nature. Moi qui n'ai jamais eu grand-chose, qu'un peu de bonheur sous hypnose. Avec ses 30 artistes comme Maëline, jeune talent, et son chapiteau de 2500 places, Noé est une grosse production. Un risque financier d'autant plus important qu'une deuxième vague Covid est toujours possible en novembre, date de la première. Nous, on monte ce chapiteau à partir d'octobre. Donc, en fonction des directives qui nous seront données, on va adapter notre plan de salle aux restrictions qui nous seront imposées pour que notre public, finalement, soit protégé. Pour Essaï, pas question donc de renoncer, et c'est avec ses artistes en studio qu'il poursuit cette aventure dans l'air du temps. Cette histoire de l'Arche de Noé, finalement, c'est le symbole de la protection de la planète. Pour moi, cette histoire, elle n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui. Face à la montée des eaux, au réchauffement climatique et à la fonte des glaces, on se dit qu'aujourd'hui, on est peut-être à l'aube d'un nouveau déluge. Le périple de Noé est à suivre sur les réseaux sociaux en attendant l'embarquement de l'arche prévu à l'automne, sauf si la pandémie noie le projet. Voilà, c'est ainsi que se referme cette première partie du 19-20. Je passe tout de suite